Alors, donc, on a eu un coup de téléphone hier des parents du grand rabbin Pierre-Yves Boer, que je connaissais, que nous connaissions personnellement. Nous connaissons les parents et nous voulons les saluer. C'est eux qui devaient nous rejoindre. J'aimerais juste dire trois mots à la mémoire de Pierre-Yves. Pierre-Yves est quelqu'un qui était aussi à l'Esplanade, à la synagogue où je fonctionne toujours. Et Pierre-Yves est celui qui nous a succédé à Reims. Ça fait 35 ans pleine que nous sommes, Brigitte et moi, à Strasbourg. Quand il est venu à Reims, il y a eu un kidouche, un adieu pour nous-mêmes de la part de l'accueil là, et il a pris la parole. À vie, et je m'adresse à ses parents, je me rappellerai de ce qu'il a dit. Voilà. Je me rappellerai de ce qu'il a dit lorsqu'il a pris la parole. C'était peut-être au mois de novembre, je ne sais pas. C'était à propos de Abraham. Et Pierre-Yves avait souligné le fait que lorsque Abraham était devant Satan, donc l'épisode tout à fait connu, eh bien, donc Hachem, entre guillemets, est en conversation avec Abraham, et il est dit, et Abraham lève ses yeux et il voit trois êtres, Nitzavim Alav, qui sont dressés devant lui. Et donc, Abraham et Sarah les accueillent, comme on le sait, et dans la même journée, après, il y a ces mêmes êtres qui vont à Sdom, Gomorrhe, et Amora pour détruire. Entre-temps, il y a Abraham qui interviendra pour éviter cette destruction. Mais Pierre-Yves soulignait le fait que le texte de la Torah nous dit que lorsque Abraham lève ses yeux, il est marqué Bayar, c'est rien, Brigitte. Bayar veine shlosham anashim, il voit il y a trois hommes, et lorsque ces êtres arrivent à Sodome, il est marqué Vayavush ne malachim Sodoma ba'erev. Les deux malachim arrivent à Sodome le soir. Question, ce sont des hommes ou ce sont des anges? Par définition, un ange, c'est un robot. Il est programmé. Comment ça se fait que chez Abraham, ils sont appelés des hommes et pour Sdom et Amora, ils sont appelés des malachim? Réponse de Pierre-Yves. L'histoire dans le monde, elle doit se dérouler. Elle peut se dérouler de deux manières. Soit elle peut se dérouler à la manière humaine. Abraham est capable d'accueillir, est capable de s'investir, de s'élever, de donner de sa flamme. Soit il y a une autre histoire. Une histoire implacable, une histoire de malachim, une histoire d'ange. Un robot. C'est ce que disait Pierre-Yves quand pour la première fois il était accueilli à Reims. Eh bien, il disait que la relation qui existe entre un rabbin et sa communauté, eh bien, ça doit être un mariage. Le mariage, il doit pouvoir réussir. Il réussit à une seule condition, lorsque c'est une histoire de anachim, lorsque c'est une histoire qui est humaine, lorsqu'on désire aller de l'avant, s'investir et que chacun donne du meilleur. Voilà. C'est un Dvar Torah que j'avais écouté donc il y a plus de 35 ans, peut-être 36 ans, et il m'a marqué à vie. J'aime le répéter et je pense que quelque part, ce choix-là marque ce qu'est et ce qu'était Pierre-Yves. Voilà. Dans tout ce qu'il faisait, et Dieu sait il a eu de multiples fonctions, il a eu un investissement où toute son intelligence, tout son lève, son dynamisme, sa volonté, son enthousiasme, sa discrétion faisaient partie
de tout ce qu'il donnait, bien que ce soit Nishmato Tzur Abitor Achayim, que son âme. Et donc, le cours, j'aimerais donc lui dédicacer. Et voilà, le texte que j'ai choisi, c'est un texte de Madame de Chamalaïbovitz. Un texte très beau. Il commence de la manière suivante. Yosef Urad Mitzraïma. Ekni ou Potifar Suris Paro, Sarah Tabachim, Ish Mitzrim, Yada Ishmaelim, Asher Oridou Shama. Yosef, littéralement, a été descendu en Égypte. Vous savez très bien qu'il y avait une rivalité, une animosité, une haine entre Yosef et ses frères. Yosef pendu, donc il est descendu en Égypte, et Potiphar, l'eunuque de Paro, Sarah d'Aparim, le responsable de ses cuisines, Ishmitzri, homme égyptien, l'a acheté, Yada Ishmaelim, de la main des Ismaélites, Asher Oridou Shama, l'ont fait descendre là-bas. Mais je ne sais pas où rentre. Une seconde, s'il vous plaît. On fait un essai. Une seconde, je laisse pour vite. Alors, Ashgacha Eliona, Hamesavevet, Neadvarim, Lohivit, Ato, le Bet Mitzri Pashut. La providence divine, la providence d'en haut, qui emboîte tous les événements de la vie, n'a pas conduit Yosef dans la maison d'un Égyptien quelconque. Le Betsar de Gadol Bemitzraïm, et l'a conduit dans la maison, littéralement d'un prince, un grand fonctionnaire, d'un grand en Égypte. Baïd Gadol, Meshek Achir, donc c'est une grande maison et c'est une demeure, la demeure d'un riche. J'ajoute, par rapport à ce que dit Madame de Chamalaïbovitz, une parenthèse. Rapport au fait que Yosef aboutisse dans la maison de Potiphar, eh bien, Rashi nous fait exactement la même remarque au début de notre Sidra, parce qu'au début de notre Sidra, au moment où Yosef est jeté dans le trou, dans la citerne, le texte nous dira les frères de Yosef qui l'ont jeté dans la citerne sont assis pour manger. Ils lèvent leurs yeux, ils voient ils voient une caravane d'Ishmaélites qui venait de Gilad, et leurs chameaux portaient des aromates. Et ils allaient pour descendre en Égypte. Ils marchaient et s'acheminaient pour descendre en Égypte. Là-dessus, Rashi nous fait la remarque suivante. Et leurs chameaux portés, etc. Pourquoi est-ce que le verset nous détaille le contenu de l'attelage des chameaux? L'otia matan sraran shel tzadikim, pour nous faire savoir la récompense des hommes justes. Parce que l'habitude des Arabes à l'époque, c'était de porter, de conduire, d'avoir du pétrole, ou bien du bitume, des choses qui ont chez Rechanra une mauvaise odeur. Ici, il y a des aromates, des choses agréables pour que le juste ne soit pas importuné par une mauvaise odeur. Voilà. C'est extraordinaire parce que c'est évident, au moment où Yosef, arraché à la maison paternelle, est totalement rejeté par ses frères, alors on pourrait s'imaginer que quel que soit le contenu de ce caravansérail, eh bien, il est dans son chagrin et dans sa douleur. En réalité, il y a quelquefois des petits détails qui interviennent dont on ne se rend pas compte de l'impact. Voilà.
Et donc ici, je reviens à la remarque de Madame de Chamalayovitz, la Hashgacha a fait en sorte que Yosef n'aboutisse pas n'importe où, mais qu'il aboutisse dans la maison de Paro. Voilà. Là-bas, Yosef a Eved à Ivri, Ole Mimala Mala. Yosef, l'esclave hébreu, eh bien, il monte tous les grades dans la maison. Et c'est ce que dit la suite du verset. Vaï Hachem et Yosef. Hachem accompagnait Yosef. Vaï Ishmatzliach. Yosef a été un homme de réussite. Il bevet Adonav à Mitzri et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Donc, première remarque, Vine aliato arishona b'ma'ala, première élévation dans ce niveau social, il bevet Adonav à Mitzri. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Lo avad basadeh, c'est-à-dire qu'il n'était pas jeté dans le champ, ben avadim rabim, c'est-à-dire exposé à la vengeance, à la jalousie d'autres esclaves, et khadafo biltigodea, et la babaït. Il était dans la maison. Ce vivata adon, donc dans l'entourage immédiat de son maître, ou hagveret, ou bien de sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il avait des ordres de mission, il pouvait se distinguer. Mitbalet, le Héné Adonav, être mis en exergue aux yeux de son maître, pouvait émettre Sam Adonav, Navalav. Effectivement, c'est ce qui s'est passé puisque son maître a porté son regard sur lui. C'est suivant. Vayar Adonav ki Adonai ito, Adonai Matzliar Biado. Son maître a vu que Yudke Vavke, que Hachem était avec lui, et tout ce qu'il faisait, Hachem le faisait réussir dans sa main. Question de Madame Laïovitz. Mais là, il y a de quoi s'étonner. Minaïl Adonav, le Zéa Mitzri, Oed Elilim, Haruya Hazo, Minaïl Lo, chez Hachem, Yosef. Finalement, à qui on a affaire? On a affaire à un Égyptien et un idolâtre. Comment peut-il voir que son maître a vu Hachem Ito? Comment peut-il voir que Dieu est avec Yosef? Proposition de réponse. Nous voyons la même circonstance avec un autre idolâtre, livré Avimelech, Melech Grar. Rappelez-vous, c'était Avimelech, le roi de Philistie, de la région de Grar. Omer le Yitzhak, qui à un certain moment avait dit à Yitzhak, et Omru Raoura Inu, Haya Yud Kevavke Imach. Nous avons bien vu que Dieu est avec toi. Donc, il y a un serment entre nous et entre toi, et que l'on conclut une alliance avec toi. Donc, s'interroge ou par la haute voix Madame Laïbovitz, effectivement, l'idolâtre peut s'apercevoir qu'il y a la présence divine qui est aux côtés du juif. Aval Sham moi, mais ta proposition n'est pas valable. Pourquoi? Parce que là-bas, en Philistie, nous avons constaté qu'Yitzhak avait planté et qu'il avait moissonné 100 fois plus que une mesure. Il a creusé des puits, il a trouvé de l'eau. Donc eux-mêmes l'ont constaté qu'il y avait une présence, une proportion au-delà de la norme. Adoni Yosef, Oto et Yosef Matzliach. Mais le maître de Yosef, en voyant la réussite de Yosef, comment a-t-il discerné que la source de l'abondance, c'était Dieu, le Dieu de Yosef? Finalement, lorsqu'un esclave acquiert quelque chose,
eh bien, c'est son maître qui l'acquiert. Imzara Yosef Katsar Shearim, si Yosef a planté, a semé et il a récolté 100 fois plus que la mesure normale, finalement la réussite n'est pas pour lui. Im Adonav, c'est pour son maître. Donc, comment est-ce que son maître peut mettre une association entre Yosef, qui pour lui pourrait être un être doué de dons particuliers, et la présence divine? Yesh mitratzim kushiatenu al yede ehesibam shel kinui shel hu-ose. Voilà. Il faut enlever les deux lettres. Les deux. Il y en a qui répondent à cette question en réfléchissant sur ce qui est dit hu-ose. C'est-à-dire que, là, une seconde, où est-ce que c'est marqué hu-ose? Voilà. Reprend la phrase. Vayar Adonav ki Hashemito, et son maître a vu que Dieu était avec lui. Bechol asher hu oseh, et ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir. Donc, la question de Madame Layovitz est très claire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire hu oseh? Quel est le sujet de hu? Yosef et la Adon. Ça veut dire qu'il y aura une relation particulière entre Yosef et le maître. Comment cela? D'après le Kli Yakar, il nous dit Vechol asher hu ha'adon oseh, Hashem matzliach biyado b'idei Yosef bilvad. C'est lorsque le maître faisait quelque chose que Dieu lui donnait la réussite. Et ça, c'était lorsque c'était dans les mains de Yosef. Velo haya matzliach im haya oseu biyad eved acher. Ça veut dire que Poutifar ne réussissait pas dans son entreprise si c'était un autre esclave. Donc, c'est-à-dire que lorsque le maître Poutifar, je résume, après le Kli Yakar, lorsque Poutifar disait à Yosef de faire ceci, par exemple, de moissonner, que Yosef le faisait lui-même, il y avait une réussite considérable. Lorsqu'un autre le faisait, il n'y avait pas cette réussite considérable. Et donc, d'après le Kli Yakar, c'est comme cela que le maître a compris que le Dieu de Yosef est tout à fait spécial. Notre auteur propose autre chose. Alors c'est clair. L'âme, lokar yasbiru chazal et sibat havanato amika shel haadon ou bigvotav rachil. Mais nos maîtres ont donné une autre explication, principalement Rashi, à savoir Vayar Adonav ki Hashem ito, et son maître, donc Poutifar, a constaté que Dieu était avec lui. C'est-à-dire quoi? Shem Shamayim Shagur Befiv. Le nom divin est usuel dans la bouche de Yosef. À savoir, Rav et Shama Adon qui Yosef maskir Shem Elokav, son maître entendait, a constaté que Yosef a mentionné de nombreuses fois le nom de son Dieu. Chol ma'asav v'chol hatzlachato miyachasim Yosef lo le kocho, le otsem yado im lelokav. Et que tous ces actes, toute sa réussite, Yosef ne l'imputait pas à sa propre force, ni à sa puissance, im lelokav, mais à son Dieu. Et donc, Poutifar, lui, il a constaté Hachem est avec lui. Donc, Poutifar a fait connaissance, grâce au langage de Yosef, d'une relation tout à fait particulière que ce Yosef, que son esclave avait avec son Dieu.
Oulaï, Ismaou alom bim. Mais alors, ceux qui étudient le texte vont s'étonner. Yarchevu mitoch hafisham ati haroe bidrash nigud lipshat bimkom lirod bo aba shirva amuka yoter shel apshat. Minaï le chazar davar ze uma raou lasim befi Yosef bioto bebet hamitzri be'ezrat Hashem bet im yirtse Hashem shel dorot moucharim. Mais finalement, lorsque l'on regarde un petit peu le texte, eh bien, j'allais le dire un petit peu d'une façon ironique, ce n'est pas parce que dans les générations actuelles, bien plus tardives que celles de Yosef, ce n'est pas parce que machinalement nous disons Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu, ou bien Imirtse Hashem, ou bien si Dieu le veut, en réalité, cela féconde l'idée en nous et au-delà de notre personne d'un être suprême. C'est-à-dire, nous dit Mme Leibovitz, ce n'est pas parce que Yosef avait le nom de Dieu en bouche virtuellement, ben ça peut être du virtuel. Entre le virtuel et le vivre intrinsèquement, il y a un monde. Et voilà, elle va y répondre de façon extraordinaire. C'est évident qu'il ne faut pas se contenter d'une parole, fût-elle une parole pieuse, entre guillemets. Force naturellement le trait. D'oùlam, mian ivachar shelo asu chazal kan, dama shebitafkido shel kol parshan emet la'asoto. Mais les commentaires, justement, font ce que doit faire toujours un commentaire digne de son nom, à savoir Hem inu biktuvim ayin pekucha. Ces commentaires ont scruté le texte de la Torah avec un regard ouvert, intelligent. Hem karu bitsumet yev et kol otam apsukim shebahem nimsachim divrei Yosef bedibur yashir. Bien, ils ont examiné avec beaucoup d'attention tous ces versets dans lesquels Yosef parle d'une manière tout à fait directe. Regardez, on voit sa parole 3 fois. Mahem divrei Yosef bemitzrayim. Quelles sont les paroles de Yosef en Égypte? Diburo Harishon, la première fois on voit parler Yosef en Égypte, c'est Behid Negdo Likvirato, c'est lorsqu'il s'oppose à sa maîtresse. Comment cela? Lorsque elle lui dit Shirva Imi, couche, c'est trivial, mais c'est comme ça que s'exprime la Torah avec moi. Voilà la réponse de Yosef. Nenu gadol babayit azemi meni. Alors il veut la repousser. Il prend ses ardeurs. Il lui dit, il n'y a personne de plus grand dans cette maison-là que moi. Mon maître, mon mari, mon maître, ne m'a rien refusé. Im otach. Si ce n'est toi, Ba'asher Atishto, dans le fait que tu sois sa femme. Comment pourrais-je faire cette ignominie? Ratati l'Elohim, fauter contre Elohim. Zosiba Charona, le Amidato Benisayon, c'est cela le dernier motif dans le fait de tenir tête à cette épreuve, le sirouvola, donc de se refuser à elle. Donc, dit de manière extraordinaire, Madame Leibovitz, c'est que dire Hachem Yahazor,
c'est facile de le prononcer. Mais dans les faits, lorsque finalement, lui qui n'était pas marié, lui qui n'avait plus sa présence spirituelle autour de lui, de sa famille, et qui peut-être en cédant aux caprices, CD, CE, accent grave, DE, en cédant aux caprices de la femme de Poutifar, il aurait pu avoir une vie tranquille. Non. Khatati l'Elohim, je ne peux pas fauter contre Dieu. Donc on voit que Hachem Yahazor n'est pas de la théorie. Continuons. Bourou Hacheni de Saré Mitzrayim. La deuxième fois où il invoque Dieu, c'est lorsqu'il s'adresse au prince égyptien. Asherena Elokim le Yado, l'immatse b'mritzatam, où il n'y a pas la présence de Dieu à côté de lui. Peut-être en se mettant en avant, en montrant combien il est doué, bien, il arrivera à gravir les échelons, trouver une solution alors qu'il croupissait en prison. Et là, on ne voit aucune vantardise de sa part. On ne voit pas le fait qu'il se met en exergue. Et là, qu'est-ce qu'il dit en prison? Allo l'Elohim Titronim, l'interprétation rêve appartient à Elohim. Voilà. Il suffit de se mettre en avant. C'est extraordinaire dans la tchouva de Yosef, lui qui au début de la sidra, c'est ce qui a provoqué la jalousie et la haine, sa vente donc, il ne faisait que se mettre en avant en écrasant autrui. Maintenant, dans sa tchouva, celui qui met constamment en avant, c'est Elohim. Troisième fois, et dans le début de la sidra prochaine, nous entendrons de nouveau cette même remarque lorsque cette fois-ci il se tient devant Paro. Rega machia bechayav, un instant décisif dans sa vie. Rega shekol goralo, avdut, cherut. Au moment où les dés sont jetés, soit il va continuer à être un esclave, soit la liberté. Afela, ora, ne tuni bide shalit, koleretz mitzrayim. L'obscurité et le noir, la tourmente, au contraire, la lumière, peuvent lui être procurés par le dominateur de la terre égyptienne. Afkan, en milato arishona, milat atifartu b'chokhmato. À nouveau, pour la troisième fois, ce n'est pas un mot de vantardise qui sort de sa bouche. Et là, Yann Yosef et Paro est mort, mais Yosef ouvre la bouche devant Paro en disant Biladai. Quand Paro lui dit j'ai entendu que tu savais interpréter les rêves, réponse de Yosef Biladai, loin de moi. Elohim Yane et Shlom Paro, c'est Elohim qui va rendre la quiétude au pharaon. Donc, 3 fois, Yosef montre qu'il n'a pas simplement une expression du religieux, que c'est profondément un être qui vit la présence d'Hachem. Mikan vaela bepitron achalom, lozaz, marzor, umshane le paro, chez sibat yudiato riato, ve sibat kolaatid la voalav, ou Elohim. Et dans le récit qui suit, c'est-à-dire dans l'interprétation du rêve, Yosef ne cesse pas de répéter à Paro l'origine de sa connaissance et que la racine de tout le futur dépend de lui. בעקבות הכתוב אמרו חז"ל מה שאמרו ולא מליבם, וראה ונוכח המצרים. Donc,
nous revenons ici à la question. Tout ça, c'était une grande parenthèse de notre auteur. Nous revenons à nous revenons à la question que nous avons posée. À quoi est-ce que Potiphar peut se rendre compte que Dieu, dont il n'a aucune connaissance, eh bien que ce Dieu-là est avec lui? Réponse, c'est que les Chachamim n'ont pas inventé quelque chose de leur propre cœur, mais en réalité, c'est l'Égyptien lui-même qui l'a constaté. Ayar Adonav, Adonai Ito, son maître, donc Potiphar, a vu Yud Kevavke était avec lui. Hashem Matzliar Beyado, et tout ce qu'il faisait, Hashem le faisait réussir. Donc, la Totsa Boura, conséquence est logique. Umaléou, Potiphar, l'élève, Darga, de palier en palier. Et Charetoto, il a servi, il était Sehadouk, il avait un lien sensible avec son maître, particulier avec son maître, Od, en plus, Rol Yeshlo, Nathan Biado, tout ce que Potiphar avait, il l'a confié à Yosef, Azov Kolasherlo Biadosef, il a tout abandonné dans les mains de Yosef, Loyada Ito Nouma, il ne lui cachait rien. Potiphar n'avait plus de secret pour Yosef. Aya Eved la Adon de Beth Amitzri. Donc, quelque part, l'esclave devient maître en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, je l'ai mis en gras, Chol Yeshlo Natan Beyado. Tout ce qu'il avait, il a donné à sa main. Donc, quelque part, l'esclave était Adon. Donc, Yosef est devenu le maître dans la maison égyptienne, Babaït ou Bassadé, et dans la maison, dans le champ. Amnam le Adon. Et comment est-ce que tu peux dire que finalement Yosef est devenu Adon, le maître? Allo Yadanu, nous savons bien, Eved le Olam, Eved Hu. Un esclave reste un esclave. Krina Choupi, d'abord, sur la dimension du décret, de la loi. Zman chez le Shuchar, tant qu'il n'est pas livré. Avadim Hayu Pédagogim Beromi. Nous avons bien vu des esclaves qui étaient des grands pédagogues dans le monde romain. Avadim Hayu Menale Achuzot. Voyons les esclaves qui ont dirigé les choses, Roé Cheshbonot, qui étaient des gens calculés, des mathématiciens, Nasu Tafkidim Rishonim Bemala, qui ont rempli des missions au top niveau. Im Kolze, in Eved Ben Chori, mais malgré tout, l'esclave n'est pas quelqu'un de libre. Gam Yimulavush Shirin, même s'il est mis en avant, Gam Imavadim Omdim le Shamasho, et même s'il y a d'autres esclaves qui sont à son service. Ach, Matiet Guvat Yosef le Aliyah Misraretuz. Mais maintenant, quelle a été la réplique de Yosef quand il a gravi tous ces échelons? She'enna le Amito Shel Davar et la Aliyah Meduma. En réalité, c'est une évolution imaginaire. Mané Marsham, il dit juste dans la fin de ce verset, Ahi Yosef, Yofetoir, Vifé Maré, Yosef était beau d'apparence et beau
d'aspect. Chouve, il y a lieu de s'étonner. C'est la fin du verset. Est-ce que c'est le lieu de nous dire que Yosef est un bel homme, qu'il a une belle apparence? D'abord, la Torah n'a pas habitude de multiplier les descriptions physiques des gens. Mais lorsqu'elle le fait, à ses ordres, le Rov, fais-le au moment où, pour la première fois, on parle de Yosef. Voilà. À 17 ans, il commence à avoir une attitude particulière, et bien là, tu n'avais qu'à dire Yosef était un bel homme. Ici, on a déjà vécu avec Yosef durant un chapitre et demi dans la Torah. Nous sommes descendus en Égypte avec lui. Nous avons vu combien Yosef a gravi l'échelle du pouvoir. Jamais la Torah n'a dit que Yosef était beau d'aspect avant cela. Pourquoi finalement la Torah l'indique à ce lieu-là? En réalité, nos auteurs répondent avec simplicité au Mishum Yofio. Bien, c'est à cause de sa beauté que la femme de Poutifar l'a désiré. Donc ici, il n'y a pas simplement un accident dans le texte. Et notre verset, Yosef était beau d'aspect, il fait toar, il fait marrer, c'est ça qui entraîne la suite de l'histoire. Et finalement, est-ce, entre guillemets, simplement parce que Yosef était un bel homme qu'il y a eu la suite et donc la tentative de séduction de la femme de Poutifar? Loka Raoul Chazal, nos maîtres ont une lecture beaucoup plus profonde. Allo Sha'alnu le El, nous étions déjà interrogés un peu plus en avant. Yosef Zé, Hachanim Karl Eved, Vacher Bioto Eved. Ce Yosef-là était vendu comme esclave, et toujours esclave. Shafach Mazalo, eh bien, son mazal, sa situation s'est profondément améliorée. À la Nigdoula, il a grandi dans l'échelon du pouvoir. Doula Medouma, Yare Adayin Avdutuhu Mohamed. En réalité, c'est une évolution imaginaire parce qu'il est toujours esclave. Al Eretz Temeahu Dorer, il piétine une terre d'impureté où le corps Ovde Elilim, Anchetoevot Hu Yoshev, et il habite parmi des gens qui servent l'idolâtrie et des gens qui ont un regard sur l'abomination. Mat Gouvat. Et en regardant cette civilisation autour de lui, lui l'esclave, quelle sera sa réplique? Rashi, Vaïhi Yosef Yefetoir, et Yosef était beau d'aspect. Ivan Shira Atzmu Moshel, Yosef a constaté qu'il devenait un peu dominant,
Tril ochel vechoté ou meksalsel mitsearo. Il a commencé à bien manger, à bien boire et à s'arranger les cheveux. Point d'exclamation. Amar Akadosh Baruch Hu. Alors le Saint béni soit-il a déclaré, Avicha Mikabel, ton père est en deuil à cause de toi. Et toi tu t'arranges les cheveux. Anim Garibcha et Adov, moi je vais susciter contre toi littéralement l'ours. Miyad, immédiatement après, il y a le verset suivant. Vatissa Eshet Adonav était né à El Yosef, et la femme de son maître a levé ses yeux vers celui qui était très beau d'aspect. Kiné, Kasmoulo le Yosef, Hachayim, Hakalim. C'est-à-dire qu'à présent, Yosef, il était dans la magie d'une vie facile. Samolo zo mitzrayim hametuvatet haashira hamatatiferet. C'est-à-dire que cette Égypte, dans sa civilisation, dans sa richesse, dans sa splendeur, vient la comme foudroyer. Rabat Aper, Ashira Totoevot, elle, toute sa majesté et la richesse de ses abominations. Samlo Chen. Ce Chen, bien, pour lui était plein de magie. Asher Nasahu Bede Anonav. Ce Chen que son maître avait pour lui, Otto Chesed Asher Natulahem Elav, ce Chesed, entre guillemets, qu'on lui donnait, bien, il s'est fait prendre dans les rênes de l'attrait, de la civilisation, donc de l'assimilation. Rakoto Shilton Medoumé, Hanitan Beyado, Verenav. Tout cela, toutes ces dominations imaginaires que lui avait, l'ont aveuglé. Shachar et Arduto, il a oublié sa dimension d'esclave. Shachar Kider Venochi Ubenehem, il a oublié que c'était un étranger parmi eux. Shachar et Niguto Atoumi, Ben Chorin, El Bet Avadim. Il a oublié cet abîme, l'opposition qu'il y a entre Ben Chorin, le libre, l'homme libre, et la maison d'esclaves. Chez le Bet Yaakov Avinu, entre celui qui est issu de la maison de Yaakov Avinu, Nosea Yehud Abrahami, celui qui doit porter l'héritage abrahamique, Mitzrayim Vetoavotea, vers l'Égypte et ses abominations. Mitril Mitkarev Alehem, donc Yosef a commencé à s'approcher de ces mirages égyptiens. Adonav, mais Avadav, vers son maître, qui fait partie des esclaves. Il s'est approché de cette civilisation dont on parlera dans Vayikra, selon les actes de la terre égyptienne dans lesquels vous avez résidé, vous n'avez pas à les faire. Et selon leur décret, vous n'avez pas à marcher. Veitril, ochel, bechoté, ou me salsel besearo. Il a commencé à manger, à boire, et s'arranger les cheveux. Donc ce sentiment d'abomination, cette civilisation a commencé à diminuer dans son cœur. L'Elohim, de considérer avec le maximum de puissance
l'abomination de l'idolâtrie, Ateov le mishtar ha'avdut shelahem, l'abomination pour comment dire, cette notion d'esclave, Ateov le toavot aminiut, pour toutes les abominations physiques. La reine hayu chazal mechulakim bekavanat bor habayit, au point que nos maîtres sont partagés concernant le sens du verset. Yosef est venu dans la maison, la Asot Melarto, pour faire son ouvrage, puisque dans le chapitre 39, verset 11, il sera dit Ayi kayom hazeh, ce jour-là, Vayavo habayta la Asot Melarto, Yosef a pénétré dans la maison de Potiphar pour faire son travail, son œuvre, son ouvrage. Et il n'y avait personne dans la maison. Rashi, la Asot Melarto, il est venu pour faire son ouvrage. Rav ou Shmuel. Discussion. Chadamar Melarto Mamash. Le premier disait, il est venu pour faire son travail à la maison. Chadamar, et le deuxième dit, pas du tout. La Asot son grave ima pour faire, entre guillemets, ce qu'il voulait faire avec elle. Au dernier moment, Elash Niret Lo, Moud Yukto Shel Aviv, l'image de son père lui est apparue. Du Itabema Sechet Sota, on voit dans le traité de la Gemara de Sota. Aya Yosef Imken al Ovri Pachat. Donc Yosef, il approche du fond de l'abîme. Oilo, le Mishiou Anive Evion, ou Medour Parbegaluto. Malheur à ce juif, ou un juif, qui est misérable, qui est pauvre, qui est écrasé dans l'exil, Nitan Beyad Adonim caché, et une phrase de Isaïe, et qui est livré à la vindicte de maîtres qui sont durs. Arkiflaïm. Mais combien va-t-il être doublement en deuil? Oy va voilo. Le Misheno Sechen Bene Adonav. Ce juif qui trouve trop grâce aux yeux de son maître, Hem Azarim, son maître, l'étranger, Yasbirulo Panim, qui lui trouve tellement d'agréments, il y a Léhu, et qui le fait monter, le Tzorkehem, et qui l'utilise pour leurs propres besoins, le Malagvoa, à un niveau trop grand. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'attrait de l'assimilation. Nous voulons être, il faut toujours le dire au présent, effectivement, eh bien, c'est l'attrait de l'assimilation, de la civilisation dans laquelle on est, et on voit tant et tant de bénéfices à cela. Et c'est ce qui est arrivé à Yosef. Karalonès, il a eu un miracle. Bioto de Sakanat, Mia Gmura, Sakanat Ovdan Oglo Vetifarto. Au moment où justement il goûtait à tous ses plaisirs, eh bien, il était en danger de perdre toute sa grandeur sur le plan spirituel, toute sa majesté. Ovdan Yerushato Avramit, de perdre de son héritage abrahamique, Atido Koben Yaakov et son futur en tant que juif, en tant que fils de Yaakov. Az, Darnima Amado, Bel Gedulato, alors il aurait tout perdu. Sid Kolacher Achashlo Bime Avduto, et pourtant Vinitzal, il a été sauvé. Il s'est ressaisi. Pourquoi? Odot Lama, pourquoi cela? Parce que le verset nous dit dans les textes Ashre chez El Yaakov Ezro. Heureux celui dont le Dieu de Yaakov l'aide. Neymar, c'est ce qu'il dit dans les textes.
Ma'amad lo berega nisayon amachia. Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'instant décisif où il pouvait aller dans un sens comme dans un autre sens? Amrou Chazal, Niratalan de Moud Yukno Shel Yaakov Aviv, nos maîtres nous disent que c'est l'image majestueuse de son père Yaakov qui lui a apparu. Itzal, il s'est ressaisi. Mishever Bitet Yaakov Avinu, au Benzokuni Mayalo. Donc celui qui a grandi dans la maison de Yaakov, qui était le fils de sa vieillesse, ou Fi Posh Kadmonim, Kol Mesorot Shekibel Yaakov Masar Livno Agvodo, et selon ce que disent nos maîtres, que toute la tradition que Yaakov avait du Shivot de Shem et Ever, il l'a donnée à Yosef. Mishegadal Becheko, celui qui a grandi en son sein, même lorsqu'il est dans la noirceur de l'exil, Adayin Hadmut Shel Yaakov, le Neged Enav ou Matsilato, eh bien, l'image de Yaakov jaillit en un instant devant ses yeux, le sauve. Avant de voir les 3 dernières lignes de cette magnifique étude de Madame Nechama Leibovitz, je trouve tout à fait extraordinaire, d'abord, la texture de cette étude-là, sans compromis, avec une rigueur des textes. Le deuxième point, c'est la profondeur de ce qu'elle dit, à savoir que d'un côté, dans la première partie, Yaakov va avoir ces dimensions, Biladai, Elohim Yanet Shlom Paro, eh bien, il peut être capable quelque part d'inspirer autrui, le non-juif, de vivre pleinement la présence de Dieu, totalement. Et d'un autre côté, il peut ressentir une séduction totale pour l'assimilation et devenir comme l'un d'entre eux. Les 3 dernières lignes de notre auteur, Ach dormucha, ivne benehem shel Yaakov, yiten al libo v'yishal atzmo. Mais une génération bien plus tardive, parmi les arrière-enfants de Yaakov, il parle de notre génération, yiten al libo, doit véritablement s'interroger. Mi sherak sal silo shel musiot avotav. Celui qui n'a eu que l'ombre de l'ombre d'une tradition familiale. Ou bevoa, de bevoa, shel dmudiu kana avot mitzutza le neged inaf. Shaot sfurot shel talmud Torah beyalduto. Ou sharouy ben anochim ou bekerev tardutam. Haomnam gamhu yinatzel. Et donc, cette personne-là, qui a bénéficié dans sa jeunesse de cet enseignement, eh bien, au moment où elle vit dans un entourage qui risque totalement de la happer, est-ce que cette image de sa jeunesse, de ses grands, est capable de lui apparaître encore pour que lui-même arrive à résister à toutes les séductions d'un monde à l'apparence aussi positive? Chacun d'entre nous de s'interroger pour savoir devant les missions de la vie si nous pouvons rester pleinement Ben Israël, Ben Yaakov. Voilà. C'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je trouve que c'est un très très beau texte, comme d'habitude, de notre auteur. Je vous souhaite un plein de lumière. Cassez votre bougie. Ce serait un bon exercice à faire une fois avec les enfants, de fabriquer soi-même son huile. Ça mériterait de faire beaucoup de travail et pouvoir donner sa propre lumière. Eh bien, ça demande beaucoup d'exigence. Allez, Shabbat Shalom à vous toutes et à vous tous, et au plaisir de vous revoir. J'espère
jeudi prochain. Shabbat Shalom, merci Shabbat shalom. beaucoup pour tout et pour Hanouka Sameya. Dites-moi, je reconnais votre voix. Vous pouvez dire bonjour à Chaim de ma part? Mais non, mais je ne vois pas qui c'est qui Haïm, je suis Rachel. Ah, vous êtes Rachel, voilà. Ah, je croyais. Très bien. Alors, vous avez le droit aussi de dire le bonjour à Daniel. Y a pas... Merci beaucoup, le bonjour à Brigitte. Ça Merci sera pour transmis. tout Merci et beaucoup. Hein. Hanouka Sameya. Shabbat Chanukah Shalom. Sameach à chacun d'entre nous. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Merci, Shabbat Shalom. merci Claude, c'était très bien. Merci, merci. Je ne sais pas qui me parle, mais on accepte. C'est Routy de Londres. Le texte est sublime. Le texte, voilà. Ce sont des grands maîtres, Ouais, grands maîtres. Voilà. Sans fioriture et avec une exigence, une vraie Yiddishkeit, Ouais. qui nous concerne tous à chaque génération. Allez. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach à tout le monde. Routy, Oui, si tu m'entends encore, oui, je j'ai t'entends. essayé beaucoup de fois de téléphoner à Samy, mon frère. Oui, Envoie-moi une fois son portable. d'accord. Si tu as mon portable ou quoi avec un SMS. J'ai le WhatsApp de Brigitte, je suppose que c'est le même. Oui, c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose, hein? Je t'enverrai comme ça. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Kol Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Chanukah Sameach. Hein? Au revoir. Au revoir. Merci Claude. Merci, il n'y a vraiment pas de quoi. Merci. Voilà.